Parking, hein, on reconnaît l'auto qui est là-bas, le cul du 4x4 là-bas, voilà. Eh bien nous sommes à Grand Étang, et ben voilà. Donc ici, hein, tranquille, hein. On peut pas dire que hein, c'est très compliqué. Et on va aller te montrer le plan du Grand Étang. Enfin, on va vous montrer. Ça donne ça. Bon, ça va mieux à filmer avec une GoPro quand même, hein. Bon, c'est un peu rocailleux à terre. C'est mais bon. semi-montagne aussi. Voilà. Ça c'est le panneau qui t'annonce. Oh allez, je vais tomber tiens. Ça c'est le panneau qui t'annonce Grand Étang. On marche tranquille avec enfants. Bonjour. Bon voilà, c'est un petit peu de la rocaille à terre. Mais c'est tout. La Bon. seule difficulté, c'est la montée là qu'on Ouais. va prendre. Bon, il faut reconnaître qu'il y a Il y a une une montée, toute petite difficulté, ouais. mais il faut y aller doucement. Au départ C'est et celle-là. au retour, il n'y en a qu'une. Après, c'est tranquille. C'est celle-là. Et moi qui n'aime pas trop monter, j'aime pas trop crapahuter, je préfère monter que descendre. La montée qu'on vient de faire, elle fait 300 mètres, exactement. Et ensuite, on arrive sur du plat. Donc ça, c'est le plus chiant, c'est cette montée. Enfin, c'est 300 mètres de montée. Là, j'avoue que c'est... Mais après, c'est tranquille. Après, ça a une descente qui fait une centaine de mètres, même pas. On va y arriver. Il y a une descente et après, avec cette descente, comment dire, c'est au retour, bah, la descente, il faut la remonter. Et là, ce qu'on vient de monter, bah, on le descendra. Voilà, je vais arrêter de filmer pour montrer. Alors, après 200 mètres de chemin plat, on arrive donc à l'intersection, à une intersection du moins, où si on va à droite, par là, si on va à droite par là, on va voir un point de vue, mais nous on n'y va pas, parce que le point de vue c'est pour voir le lac. Donc on va prendre cette descente. Alors là, bon, c'est qu'une descente, c'est sympa. Le problème c'est que quand tu as fait le tour du lac et que tu dois la remonter, là, c'est un peu plus physique. Mais après c'est pareil, hein, ce qu'on a descendu tout à l'heure, ce qu'on a monté tout à l'heure, les 300 mètres qu'on a monté. Là je vais dire combien elle fait la descente exactement. Je suis à 780. C'est pas une très très grosse descente non plus, hein. Mais hop, voilà. Bon, c'est un peu rocailleux, faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut des bonnes chaussures quand même, parce que Des bâtons. et si possible des bâtons, c'est plus pratique. Parce que si tu glisses, tu peux te rattraper, hop, comme ça par exemple, si tu te rattrapes avec le bâton. Oh là, mais décidément. Ouais, bon, ouais, je vais arrêter de filmer, je vais me concentrer sur la descente. Voilà, puis je te dirai comment ça fait pas beaucoup. Voilà, bah arrivé aux 2/3 de la descente à peu près, tu arrives ici. Alors il y a un petit panneau qui t'explique, hein, l'écosystème de l'étang, tout ça. Et puis tu as surtout l'étang qui est là. Le voici, le voilà. Tu as tout l'étang qui est là. Et nous, bah, on va faire le tour de ça. Tout simplement. Allez, on continue tout doucement la descente. Puis voilà, arrivé à la fin de la descente, on arrive ici avec le panneau. Alors nous, on tourne toujours, enfin moi j'aime bien tourner toujours à droite, parce que voilà, c'est le principe, hein. Puis de toute façon ils te disent qu'il faut tomber, on pourrait très bien le faire à l'envers et tourner à gauche, hein. Donc on va les passages, comme ça, voilà. Et on va y aller tranquillou. Alors ici, c'est pas très compliqué, c'est plat. Parce que là maintenant on va longer l'étang, pardon. Et en longeant l'étang, ben forcément c'est plat, hein. Tu peux pas avoir... enfin, non, il n'y a pas de montée, je pense plus, hein. Un petit peu de descente. Peut-être un petit peu de descente, mais enfin c'est très tranquille, quoi. Mais franchement, si on leur propose, c'est abordable. Ah oui, bah, c'est considéré pour les enfants. C'est une rando marmaille. Alors c'est pour ça qu'il faut des bonnes chaussures, parce que de temps en temps, bon ici il y a quand même de l'humidité un petit peu. Là, il y a eu Ici des tu vois, pluies, ouais, nous on a des pluies, donc il y a un peu de ça boue. peut être inondé. Il y a un peu de boue, puis des fois il y a de la flotte aussi qui traîne par terre. Parce
qu'il faut pas oublier que tout ce qui tout descend de la montagne, en fin de compte, eh ben, ça va sur l'étang. Donc voilà, alors ici derrière les arbres là, il y a l'étang. Je vais refilmer quand on le verra. Voilà, voilà. Voilà, sur la route, un point de vue que tu trouves. Tu vois la montagne. Là, elle son nuage un petit peu. Bon, là, on est parti plus tard. Hein. Il est quelle heure là? Il est 14h20 là. D'habitude, on le fait le matin. Voilà, un point de vue. Donc, on continue notre marche. Donc, tu vois, une marche tranquillou, sans problème. Alors, quand tu as des bonnes chaussures, tu traverses. Mais bon, je vais pas les salir inutilement. Je prends la petite planche qui est là. J'essaie de faire l'acrobatie en tenant l'appareil de photo, c'est marrant. Voilà, on continue. Tout doucement, mais sûrement. Tu vois, c'est plat, tranquille. Il y a un peu de trucs comme ça, rocailles. Bon. C'est technique avec les rochers. Mais voilà. Voilà, on continue notre balade et on montre au fur et à mesure. Point de vue, là, on a bientôt fait presque la moitié du lac. Une petite moitié. Voilà, voilà ce que ça donne. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Après, là-bas, ici, on va continuer comme ça. On va tourner là-bas. Et là, arriver dans ces endroits là-bas, je crois que là, on va commencer à voir les cascades. Normalement, on en voit une là. Mais je sais pas si ça se voit la vidéo là. Ah oui, je la vois. Ouais. Alors, juste là, mais juste là. Tout doucement. Mais bon, je sais pas si ça se voit. Voilà, voilà. Eh bien, nous voici à peu près presque à la moitié. Donc le genre de paysage qu'on a, sympa hein. Et, ah merde, on peut... je suis con, il y a des arbres. Parce que ici on voit les cascades. On va avancer un petit peu. J'avais pas vu qu'il y avait un arbre. Là. Et là, ici. Alors je sais pas si on le voit à la caméra, l'œil on le voit bien, mais c'est juste là. Là on voit les cascades. Il est faible, alors on le voit Il est pas faible, trop. enfin à l'œil nu on le voit bien, mais en vidéo, si on agrandit un petit peu, je sais pas si on voit. Ça, ouais, là on les verra un petit peu plus. Voilà. Voilà, puis nous on va continuer le chemin là, on va continuer à faire le tour. Tranquillou. Bon, ici on arrive à la partie où on marche sur les rocailles. Il faut savoir que là où il y a le panneau là-bas, c'est pour aller voir la cascade Bradanette. Ici on voit la cascade, ça doit être cascade Biberon, je suis pas sûr. La Biberon, Bradanette, elle est plus à droite. Ouais, l'autre elle est plus à droite, donc voilà. On la voit quand on arrive. Et nous ici, évidemment, nous on va prendre sur la gauche, quelque part, je sais plus où. Je suis perdu. Enfin bref, on ne voit pas, il faut partir par là, puis hop, sur la gauche. Et quand on sera sur la gauche, on va pouvoir partir. C'est quoi qui fait ce bruit-là? C'est une grenouille. Ah, c'est une grenouille qui fait ce bruit-là. Il y a plein de grenouilles. Et de ce fait-là, et voilà. Et après, on n'a plus qu'une ligne droite à faire et puis on rentre. Voilà. Donc voilà, quand on arrive ici, nous voilà donc au parcours où si tu tournes là, à ma droite, pardon, on va à Cascade Bradanette, il y a 15 minutes. Et là, nous on va repartir de ce côté-là vers le parking où ils annoncent 1 heure, mais en fin de compte, il y a moins. Il y a moins. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, de toute façon, je dirais, j'ai mis ma montre en route, je te dirai le temps total et le nombre de kilomètres. Allez, nous voilà partis, on continue. Alors tu vois, c'est des marches faciles, il n'y a rien de compliqué, regarde, jusqu'au bout, c'est des marches comme ça. Il y a vraiment pas, c'est vraiment de la balade. Après on met le temps qu'on veut. Ouais, non, on fait pas du marathon. Bon, on fait pas des marathons. Voilà, Walou. Bon voilà, on vient de là donc. Donc ici on est au bout du lac, je peux appeler ça. C'est un étang. L'étang, oui plutôt. Et voilà. Et quand on sera là-bas, au petit panneau qu'on voit là-bas, je sais pas si on le voit d'ici, ça n'est pas très loin d'ailleurs. Quand on sera au panneau, on sera arrivé, on aura fait le tour du lac. Après il faudra remonter ce qu'on a descendu et descendre ce qu'on a monté pour arriver à l'auto. Voilà, donc c'est tout tranquille. Bon là, nous on sait, il faut toujours venir le matin de bonne heure, enfin le matin, parce que l'après-midi le temps il tourne très vite. On est quand même dans les montagnes, on est à 600 mètres d'altitude je crois. Puis on le voit,
montagnes, elles sont oh là, bien nuageux. Hein. Voilà. Bon bah voilà, alors montre en main, ça fait 1h33 qu'on marche, tu vois. Et on est revenu ici, à notre point de départ, que je te disais. Et nous on est parti donc tout à l'heure, on est parti par là tout à l'heure. Tu vois, on est revenu par là. Par contre le problème, il faut remonter. La descente qu'on a pris, il faut qu'on la remonte. Par contre, la grosse montée qu'on a pris tout à l'heure, on va la redescendre. Alors je vais essayer de donner un aperçu de la montée quand même. C'est ça qui est plus chiant, c'est ces montées. L'idéal c'est d'avoir des bâtons de marche tout seul. Ah voilà. Ah, tiens, passe devant pour donner le niveau, parce que c'est vrai que comme ça on se rend pas compte. Voilà, le comment que ça monte à peu près. Voilà. Bon bah on vous attend au mois de décembre alors.